Mais finalement, trop de n'importe quoi, tuerait. C'est-à-dire que l'excès est quelque chose, qui va à l'encontre de l'équilibre et bien sûr, quand on veut réussir, quoi que ce soit, il est important de rester dans l'équilibre et oui, évidemment que trop de réussite, ça tue la réussite, dans un sens puisque, on a cette bizarrement, comme vous dites, il y a cette peur de la réussite des fois qui empêche, les gens d'avancer. Dans un 1er sens, on sait qu'il y a une énorme pression derrière, c'est que, on s'est fixé des objectifs, on a un peu, cassé les barres et on a réussi des choses impensables donc on a fini par briller, mais là, derrière, il y a quand même une certaine pression parce que en face, on a des attentes qui sont à la hauteur de notre réussite. C'est-à-dire que on voit dans le regard de l'autre qu'il est inacceptable qu'on donne moins qu'avant, qu'on réussisse moins qu'avant, qu'on brille moins qu'avant, qu'on donne moins de résultats qu'avant. Et donc ça, c'est une énorme pression. C'est aussi valable, par rapport à notre image, de nous-mêmes ou comment on se voit et on peut aussi se mettre beaucoup trop de pression parce qu'on a des attentes, importantes envers soi. Quand on a réussi le plus, on ne peut pas juste se contenter du moins. On a peur de pouvoir garder, de pouvoir garder ce niveau-là et ça devient des fois une obsession, oui, toujours plus, toujours mieux, toujours, 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 toujours. C'est pas évident, ça peut devenir épuisant pour la personne et ça peut aller vers le burn-out aussi. Par rapport aux signes, généralement, c'est des personnes, je n'aime pas les étiquettes, mais on observe comme ça des attitudes ou des comportements répétitifs et récurrents. Et donc, ce sont généralement des personnes qui sont trop exigeantes avec elles-mêmes et forcément beaucoup trop exigeantes avec les autres. Ce sont des personnes perfectionnistes, ce sont des personnes qui généralement sont toujours fatiguées, toujours au bord de la déprime, dépression, toujours au bord du burn-out parce qu'ils s'épuisent, ils se fatiguent, ils veulent toujours plus, plus et plus et plus. Et donc, cette insatisfaction permanente fait qu'on fait beaucoup d'efforts pour maintenir un certain niveau de réussite parce qu'il est inacceptable. Des fois, par rapport à soi-même, il est inacceptable pour nous d'admettre qu'on peut un jour être fatigué, un jour donner moins de résultats, un jour brillent un peu moins et donc ils sont obsédés par cette idée de toujours briller, de toujours briller plus fort, de toujours réussir plus de choses. Et donc on les reconnaît surtout à leur fatigue qu'ils traînent tout le temps parce que là ils ont un message de perfectionniste qui les ramène à toujours vouloir plus et mieux et c'est épuisant. La vérité, c'est pas du tout évident de travailler avec une personne qui a cette obsession de réussite avec S, parce que d'abord, on a à gérer ou d'un côté sa fatigue permanente, son insatisfaction permanente, euh, et être tout le temps là pour la rassurer, c'est fatigant, donc de rassurer tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est un peu épuisant. Et ça peut pomper notre énergie. Mais d'un autre côté, c'est pas facile non plus parce que ces personnes-là sont très exigeantes vis-à-vis des autres autour d'eux. C'est-à-dire que ils se disent que si moi j'arrive à réussir ça, c'est que tout le monde peut le réussir. Si j'arrive à le faire plus vite, c'est que tout le monde pourra le faire plus vite. Si je boucle le dossier en 48 heures, c'est que tout le monde peut le faire. Alors que finalement,
tout un chacun a son rythme. On n'est pas tous faits pareil. Non seulement ça, mais elle peut reprocher aux gens leur manque d'ambition et leur mettre la pression et les fatiguer avec cette histoire de toujours vouloir les pousser dans sa vision de la réussite, qui, encore une fois, n'est pas la vision de la réussite, elle est, on va dire, unique et elle est propre à tout un chacun. Et des fois, on a des gens, pour eux, la réussite, c'est tranquille, c'est gentiment, on va gravir les échelons petit à petit et on va y aller avec un rythme qui convient à leur rythme de vie, à leurs limites physiques et humaines. Ou alors, on a juste envie d'avoir un travail correct avec un revenu permanent et correct. Et on n'a pas ces ambitions-là et cette envie de réussir. Des fois, on n'a pas envie. Ce n'est pas notre vision de la réussite. Il y en a qui trouvent la réussite dans l'équilibre, dans leur vie personnelle et privée, avoir plus de temps pour leurs enfants ou pour leurs loisirs. Et ils se contentent d'y aller gentiment. Et donc, ces personnes peuvent être très épuisantes parce que non seulement ils sont exigeantes avec elles-mêmes, et on doit les rassurer, on doit tout le temps leur prouver que tout va bien, qu'ils sentent bien, que ça va, ils réussissent bien leur projet, leurs objectifs. Mais en plus, elles sont exigeantes envers les autres, et ils reprochent aux autres toujours leur manque d'ambition et ils veulent les traîner ou les ramener vers leur vision de la réussite. Le risque dans le domaine professionnel, et ça impacte malheureusement tout le temps la vie privée, la vie personnelle, c'est de basculer dans un burn-out. Comme je dis, ce sont des personnes, parmi les signes, c'est que c'est des gens ou des personnes qui sont tout le temps fatiguées, épuisées, et elles s'épuisent et elles épuisent les autres. Donc, le premier risque, c'est d'abord de basculer vers le burn-out. Et de deux, c'est basculer vers l'insatisfaction et de vouloir toujours plus et d'attendre toujours plus de soi et des autres et de brûler les étapes comme ça rapidement parce que on le sait, dans une carrière, à un moment donné, on atteint le plafond et puis il n'y a pas plus haut. Et donc, plus on y va rapidement et plus on réalise ce genre de choses rapidement et plus on se retrouve un peu dans la stagnation. Et donc, si une personne réussit ce qu'elle doit réussir en 5-6 ans, en 2 ans, et qu'elle arrive à toucher le plafond de ce qu'elle peut réaliser dans son entreprise, on peut être face à une personne qui se sentirait déprimée et basculer dans l'insatisfaction qui peut se transformer en frustration, qui peut se transformer en dépression. Ça a l'air d'être quelque chose, on va dire, de tellement incroyable que la réussite entraîne tout ça. Mais oui, c'est vrai, on l'a constaté que les gens qui sont arrivés au maximum de leur réussite, à un moment donné, ils sont dans l'insatisfaction et dans la frustration. Ils se sentent dans la stagnation et à ce moment-là, c'est vraiment la dépression. La preuve même de ce que je dis, c'est qu'on a constaté beaucoup de suicides, par exemple, parmi les stars hollywoodiennes. C'est ce vide-là, ce sentiment de vide, parce qu'on a réussi très vite et très rapidement ce qui peut être fait sur, sur des années. À un moment donné, ce vide-là vient les emprisonner dans une sorte de dépression permanente, parce que finalement, c'est ce qui donne goût à leur vie. Ce besoin de réussir plus, de faire plus, c'est ce qui donne goût et sens à leur vie. Et quand on perd le sens dans une vie, c'est la dépression assurée.
Alors non seulement ça, mais en plus, comme j'ai dit, c'est euh, toujours plus, toujours plus. Alors là, on est aussi dans le souci de garder les avantages, parce que bien sûr, on voit qu'il y a d'autres personnes qui ont fait ça gentiment, année après année, et qui se rapprochent finalement de ce qu'on a pu réaliser et qui peuvent nous prendre notre place, disons les choses telles qu'elles sont, parce que oui, après une stagnation, il faut quand même changer. Et donc tout ça, finalement, fait que la personne peut sombrer dans la dépression.